Ce mardi, Ursula von der Leyen a présenté la stratégie Réarmer l'Europe. L'intervention de la Commission a essentiellement abordé la question de sous-investissement européen dans l'industrie des armes. Mais ce n'est pas suffisant. Un arsenal de défense, ce n'est pas que des armes et des armées. Il faut avoir la force de peser diplomatiquement sur la scène internationale. Or, l'Europe est affaiblie. Premièrement, elle est affaiblie par ses dépendances. Nous dépensons des centaines de milliards d'euros pour acheter du gaz et du pétrole à la Russie et aux États-Unis. Si nous isolons nos logements, décarbonons nos voitures, notre industrie, si nous développons davantage les sources d'énergie renouvelables, nous réduirons notre dépendance. Deuxièmement, l'Europe est affaiblie par la défiance grandissante des Européennes et des Européens. Bien sûr, les ingérences étrangères, les manipulations sur les réseaux sociaux ont fait grandir l'extrême droite anti-européenne qui s'exprime dans cette Assemblée avec une position complice face à ceux qui défendent la loi du plus fort. Les gens trouveront injuste de payer encore s'il n'y a pas de taxation des ultra-riches, pas de saisie des avoirs russes, si les services publics et les politiques de cohésion sociale continuent de reculer. Et cette injustice alimentera encore les populistes qui ne se cachent plus pour dire que chaque pays européen doit se débrouiller. C'est comme si vous disiez à votre enfant, si ton ami est harcelé ou violenté dans la cour de l'école, surtout ne fais rien. Il y a 80 ans, Marc Bloch, dans son livre L'étrange défaite, décrit comment la capitulation face aux impérialismes se fait d'abord dans les cœurs. Alors, notre arsenal pour la paix, c'est d'abord notre démocratie, notre unité, notre cohésion.